Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi venir voyager en Polynésie française. Si vous regardez cette vidéo, c'est déjà que la destination vous plaît forcément. Et je vais quand même vous donner 10 points qui sont selon nous clés à savoir avant de venir en Polynésie et pourquoi c'est exceptionnel cette destination. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes My Little Polynesia, un blog de voyage dédié à partager les meilleurs spots de la Polynésie française avec notre communauté et notre groupe Facebook. Premier point, pourquoi venir en Polynésie française? Tout d'abord, vous avez des paysages d'exception. Que ce soit montagneux, des lagons incroyables, des atolls qui sont exceptionnels. Vous avez une diversité de paysages qui est extraordinaire selon les îles, selon les archipels. Il y a plein de choses à voir différentes et ça, c'est selon nous le numéro 1. Donc la Polynésie, c'est 5 archipels, il y a 118 îles et ça fait à peu près la taille de l'Europe. Donc c'est pour s'imaginer à peu près la taille que ça fait. Donc évidemment, c'est beaucoup de mer, évidemment, d'océan, mais vous allez quand même avoir des similitudes par archipel parmi les îles, notamment les îles de la Société. Typiquement, vous allez avoir Tahiti-Moréa d'un côté, après vous allez avoir toutes les îles sous le vent, Bora, Raiatea, Taha, Wainé, Mopiti. Donc ces îles-là sont des îles hautes qui vont se ressembler dans la typologie. Et après, vous allez avoir typiquement des îles radicalement différentes qui sont donc dans les Tuamotu, les atolls. Là, c'est les îles basses qui sont plates. Donc vraiment le paysage qu'on s'imagine, cocotier, petite plage de sable blanc. Donc là, vous allez avoir les Marquises ensuite, du coup, qui va être vraiment très montagneux d'un côté, les chevaux sauvages, pas de lagon, et du coup un océan direct avec des falaises, des tombants et des flancs de falaises. Et après, vous allez avoir aussi les Gambiers et les Australes qui sont moins visités. Les gens au quotidien, en fait, ils font de la musique, ils profitent de la vie, et ils sont contents, ils sont heureux, quoi. Ou du moins, ils montrent une positivité exceptionnelle en permanence. Et ça, c'est un truc que malheureusement qu'on peut avoir de moins en moins quand on est en métropole ou quand on est dans les grandes villes. Donc ça, c'est vraiment le point exceptionnel, c'est vraiment la gentillesse des gens, leur facilité de discussion. Vous pouvez vous poser avec eux, discuter, les gens ils prennent le temps en fait. Les gens sont cool, sympas, et ils sont contents de vous apprendre des choses, ils sont contents que vous veniez découvrir leur culture, ils sont contents de vous expliquer. Ça, vous allez retrouver que ce soit en excursion, que ce soit avec des locaux, discuter avec les gens, même aussi les gens des résidents comme moi, qui sont venus sur place. Les gens sont quand même super contents de vous parler de la Polynésie. C'est une fierté en fait d'être ici, d'avoir cette chance-là, et puis de pouvoir parler de la Polynésie en bien. Il y avait donc en 2025, il y avait 250 000 voyageurs en Polynésie, sur toute la Polynésie, donc qui est énorme. Voilà, il y a une période où il y a juillet-septembre où il y a plus de monde. Et tout ça pour dire que vu la surface que ça fait finalement, c'est pas énorme d'avoir 250 000 personnes sur une année entière dans cette destination-là. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez jamais être les uns sur les autres, sauf si vous prenez des excursions où dedans vous faites pas attention et en fait c'est peut-être moins cher, et parce que il y a une capacité assez importante de voyageurs dessus. Donc ça, faut regarder, ça sur notre site, vous pouvez regarder nos recommandations par activité, et à chaque fois on vous met en fait le nombre de voyageurs qu'il y a sur les bateaux. En général c'est écrit. Typiquement quand vous faites une excursion, ou quand vous êtes dans une pension de famille, en fait c'est toute la famille qui va travailler. Et en fait ils vont tout faire pour que vous soyez bien. Par exemple, une excursion, vous allez avoir le guide de l'excursionniste. Après, derrière, quand le midi, vous allez manger sur le motu, donc le petit îlot, vous allez avoir une partie de la famille qui va vous préparer à manger. Derrière, vous allez avoir quelqu'un qui aura pêché le poisson la veille ou le matin, qui se sera levé à 3h du matin pour aller pêcher le poisson. Et donc ça, souvent, c'est quelqu'un de la famille. C'est tout un cercle familial que vous faites travailler, finalement, quand vous faites une excursion ou quand vous êtes dans une pension de famille. Et c'est pas vraiment des gros business avec plein d'externes, plein de prestataires. Non, c'est souvent c'est pour la famille, c'est quelque chose de global en fait, où finalement quand vous parlez avec plusieurs interlocuteurs au sein d'un même prestataire, en fait un même excursionniste, et en fait c'est tous les gens de la famille où les gens se connaissent depuis très longue date, c'est des gens qui sont ensemble. Donc ça, c'est un côté assez incroyable où vous pouvez parler avec les gens, en fait vous vous rendez compte que
le repas, tout ce qu'ils ont préparé, en fait, c'est eux qui ont fait eux-mêmes pour que vous ayez le truc le meilleur. Ensuite, en point 5, c'est la multitude d'activités. Pour ça, la Polynésie, c'est assez génial. Donc, c'est quand même beaucoup des activités de l'extérieur. Donc ça, faut quand même l'avoir en tête. S'il fait tempête pendant 2 semaines, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Mais vous avez quand même, c'est pour ça aussi d'ailleurs que c'est bien de choisir la bonne saison et d'éviter surtout le décembre, janvier, février, qui est la période de saison des pluies, où il peut pleuvoir pendant plusieurs jours d'affilée. Mais sinon, vous allez avoir tout ce qui est activité nautique. Donc il y a plein de choses à faire, que ce soit de la plongée, que ce soit des tours lagons à faire à chaque fois, les snorkeling, voilà, se balader, aller à la plage, profiter, faire le tour de l'île, etc. Voilà, nager, il y a plein de choses à faire. Ça c'est le premier point. Vous pouvez aussi faire des initiations de surf, vous pouvez, voilà, il y a plein de trucs. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est activité terre, donc c'est-à-dire safari tour en 4x4 avec un guide qui va vous raconter les légendes, les spots, pourquoi c'est comme si, qu'est-ce qu'il y a sur cette île, les histoires, etc. de chaque île. Vous allez avoir tout ce qui est excursion quad, vous allez avoir toutes les randonnées à faire, donc il y a énormément de choses à voir et à faire. Ensuite, vous allez avoir toutes les expériences type gastronomie, à être accompagné d'un guide local pour vous faire voilà, découvrir les forêts, la végétation, le pouvoir des plantes, toute la spiritualité. Donc sur la partie terrestre, il y a aussi énormément de choses à voir. Et en plus, l'avantage c'est que tout le monde parle français ici, donc pour les francophones c'est super parce que vous allez comprendre les choses d'une manière ultra simple, quoi. Il n'y a pas de barrière dans la langue. Et après, vous allez aussi avoir tout ce qui est air. Et du coup, vu que les paysages sont exceptionnels, il y a aussi toutes donc des activités qui sont liées à donc assez premium quand même, mais tout ce qui est soit en parachute, tour en hélicoptère, ULM ou parapente. Donc il y a des choses aussi à faire à ce niveau-là. Donc sur tout ce qui est nature, en fait, vous allez quand même avoir énormément de choses. Après, vous allez aussi avoir des choses qui peuvent être plus d'intérieur, surtout s'il fait pas beau. Ça, on a un article sur tout ce qu'on recommande de faire quand il fait pas beau à Tahiti. Notamment, vous allez avoir tout ce qui est massage, vous allez avoir tout ce qui est, vous allez avoir des musées, des marchés à voir. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Ensuite, en point 6, les baleines. Donc il y a plein d'endroits dans le monde où on peut voir les baleines, sauf qu'il y a peu d'endroits. Comme en Polynésie, vous pouvez nager avec les baleines. Donc il y a le capitaine du bateau et à chaque fois il y a un guide qui est avec vous, le guide qui est accrédité. En fait, les sorties baleines ici c'est très encadré par la Polynésie. Les prestataires ils peuvent pas comme ça faire des tours baleines sans accréditation. Et vu que tout le monde se connaît, et ben en fait il n'y a pas de prestataires qui font ça de manière clandestine, on va dire. Sauf si vraiment en cas exceptionnel, mais sur le bord de la route vous trouvez quelqu'un qui vous dit vas-y je t'emmène en bateau voir les baleines. Ça c'est pas ce qu'on recommande. Donc, il vaut mieux passer par des excursionnistes qui sont agréés. Et donc, à chaque fois, c'est pareil, vous avez une mise à l'eau de 6 personnes. Donc, ça peut être jusqu'à 12 personnes sur le bateau, mais après, une mise à l'eau de 6 personnes, donc c'est 2 groupes de 6. Mais vous avez le guide qui est avec vous, vous avez des gilets de sauvetage, le guide, il a une bouée avec vous, il vous emmène, etc. Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise pour nager, surtout en pleine mer. Donc, c'est bien encadré, il vous donne des palmes, masques, tuba, donc c'est bien carré. Et vous allez nager avec les baleines. Donc, soit vous pouvez rester sur le bateau, ou soit vous pouvez carrément aller nager. C'est légal, c'est autorisé ici, nager avec les baleines. Donc ça, si vous n'avez pas peur des fonds marins et que vous n'avez pas peur non plus des gros animaux qui font la taille d'un bus, ce qui est le cas pour une baleine à bosse, moi je vous conseille de le faire, c'est exceptionnel, c'est une des meilleures expériences à vivre en Polynésie. Nager avec les baleines, c'est pas partout que vous allez pouvoir faire ça, donc c'est vraiment exceptionnel. Et la période, elle s'étend de août à novembre. Sachant que le pic pour voir les baleines c'est septembre-octobre, sachant que vous avez les mamans, les baleines avec les baleineaux. Et les baleineaux sont joueurs et ils grandissent petit à petit, donc septembre-octobre c'est parfait. Août, ça va être plutôt le début de la saison. Savoir qu'en général c'est des excursions de 4 heures, et ça suffit largement parce que c'est quand même assez fatigant, vous nagez pas mal en pleine mer. Parce que le bateau il peut pas être collé à la baleine, donc en fait, et puis la baleine va bouger un petit peu aussi. Donc le bateau vous allez être à plus d'une centaine de mètres, et après vous allez devoir nager en fait jusqu'à la baleine avec des palmes en pleine mer, donc c'est assez physique. Si vous faites plusieurs mises à l'eau, à la fin des 4 heures vous êtes vraiment fatigué, donc ça suffit. Après vous pouvez multiplier le nombre de jours pour avoir des expériences différentes. Vous pouvez faire 2-3 sorties baleines sur votre séjour, ça peut se faire complètement. Ensuite, la plongée en Polynésie, donc ça c'est aussi quelque chose d'extraordinaire à faire, surtout dans les Tuamotu, Whakarawar, Rangiroa, Tikeo. Donc c'est pareil, on a des itinéraires dédiés plongés sur notre site.
On a pas mal on a des par île aussi, vous retrouverez nos rubriques où on parle de ce qu'il y a à voir, toutes les plongées à faire, les clubs qu'on recommande, etc. Mais les Tuamotu sont vraiment connus pour la plongée. Après aussi, vous allez avoir forcément, en fait, sur toutes les îles, vous allez avoir de la plongée bouteille. Pour ceux qui sont pas plongeurs, vous avez aussi donc les sorties lagons en snorkeling. Vous avez aussi de choses magnifiques à voir, notamment les raies manta, des tortues, tout ce qui est raies et requins. Vous pouvez tout voir en snorkeling. Après, en plongée, vous allez avoir une expérience qui est différente. Vous allez être au niveau, si vous êtes en dessous, typiquement à Fakarava, du mur de requins. Et si vous êtes à une vingtaine de mètres, vous allez voir les requins qui sont devant vous. En fait, c'est une expérience différente. Les plongeurs le savent forcément que quand vous regardez du haut et que vous regardez les animaux marins en dessous de vous, ou que vous êtes au niveau de l'animal, c'est une expérience qui est différente. Donc voilà, faut faire les deux pour le voir. Mais vous pouvez quand même en snorkeling déjà, c'est super. Et après en plongée, donc voilà, soit snorkeling, soit bouteille. Vous allez avoir plein de choses à voir, notamment Rangiroa pour les dauphins, c'est extraordinaire, ils sont super proches de vous. Tahiti Moréa, c'est top pour les tortues, les raies, les requins pointe noire. Les raies plutôt pastonague et raies léopard ou aigle. Tout ce qui est Bora, Mopiti, c'est incroyable pour les raies manta. On va avoir des citrons à Moréa, requins citrons. Après, les grilles à Fakarava, les marteaux aussi, Rangiroa, Tikeo. Après les raies manta, vous allez aussi en avoir dans les Tuamotu. Donc vous avez de quoi faire en Polynésie sur la plongée et vraiment la plongée pour du gros plutôt. Il y a les Marquises, il y a les Tuamotu, il y a les îles de la Société. Donc en fait, chaque archipel a son histoire, et sur chaque île, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez découvrir des légendes, des mythes, des histoires, comment sont fabriquées les îles, comment sont arrivés les gens ici, les significations des choses. Donc ça, c'est super intéressant. C'est d'ailleurs un des gros intérêts de la Polynésie, en fait, c'est que vous allez voir des choses qui sont magnifiques en termes de paysage, mais aussi vous allez avoir des explications culturelles. Du coup, il y a le musée à Tahiti qui est magnifique pour comprendre l'histoire et les îles, et ça, je vous recommande de le faire, surtout s'il fait un mauvais temps, une matinée, c'est parfait. Donc à faire absolument. Après, vous allez sur chaque île aussi découvrir plein de choses. Donc la culture, elle prend différentes formes, soit pour du coup tout le passé, l'histoire à proprement parler. Après, vous allez avoir tout ce qui est lié à la culture de l'artisanat local, par exemple les perles de culture polynésienne, donc c'est des perles noires. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez faire le tour des fermes perlières pour découvrir la fabrication de la perle, qui est super intéressant. Et puis aussi, vous pouvez sur certaines îles pêcher en fait directement ou choisir directement vos perles. Et en fait, ils vous ouvrent devant vous l'huître, et du coup vous récupérez votre perle, donc ça vous fait un petit souvenir. Ça, si vous pouvez le faire, c'est sympa. Il y a le Heiva qui est en juillet, notamment il est sur plein d'îles polynésiennes, mais là où c'est le plus connu, c'est à Bora et à Tahiti. Du coup, vous pouvez venir voir, en fait, c'est sur plusieurs week-ends, et même c'est un peu tous les jours aussi. Ça va dépendre du type d'événement. Pour regarder sur chaque île, en fait, sur le site internet, vous allez avoir les plannings, et du coup, vous pouvez découvrir les chants, les danses polynésiennes, et après vous avez plein d'artisanats qui est mis en avant. Du coup, ça c'est super, et ça c'est vraiment en juillet. Donc ça, si vous avez l'occasion, c'est quelque chose à faire. Après, sinon, pour voir les danses et les chants, vous pouvez aussi voir souvent dans les hôtels. Il y a faut se rapprocher, il faut appeler l'hôtel, mais souvent le week-end, vous pouvez accéder. Vous avez des dîners avec des shows polynésiens, donc ça c'est à faire. Ou par exemple, vous avez le Tiki Village à Montréal qui est très sympa. Donc vous allez sur les 3 semaines de votre voyage, vous allez forcément voir des spectacles, des shows polynésiens. C'est surtout dans les marquises en fait que vous avez des tatouages polynésiens avec des significations. Donc ça peut être aussi un beau souvenir de votre voyage en Polynésie, c'est magnifique. Ça c'est pareil, on a un article dédié sur le tatouage pour mieux comprendre, vous pouvez regarder sur le site internet. Le billet n'est pas forcément très cher quand on voit la distance qu'il y a à faire. Donc en termes d'accessibilité pure, vous n'avez pas plusieurs compagnies à prendre, vous n'avez pas les avions sont faits pour être bien coordonnés, et en général le vol, vous allez attendre 2h30 à Los Angeles, temps de changer, de descendre de l'avion et de remonter dans le même avion, vous tamponnez votre passeport, vous passez à la douane, après vous remontez dans le même avion. Donc ça se fait quand même super bien, c'est bien optimisé, et c'est vrai que c'est loin, on est à l'opposé, on est au bout du monde par rapport à l'Europe,
mais ça se coordonne super bien. Et surtout le prix, en pleine saison, vous allez être à plus de 2000 euros l'aller-retour, mais si vous êtes sur de la moyenne basse saison, vous allez trouver entre 1000 et 1500 euros votre billet d'avion aller-retour. Pour 22 heures de vol, c'est pas abusé, surtout si on compare à des destinations comme l'Amérique du Sud ou l'Asie par exemple. Parfois vous allez payer des prix des billets à 800, 1000 euros ou plus, alors que vous allez avoir beaucoup moins de distance. Donc voilà, le seul point c'est que nous on recommande vraiment, et c'est ce que vous diront les gens ici, c'est de venir pour 3 semaines pour quand même amortir le prix du billet. Et après vraiment le vrai luxe aussi c'est tout simplement de prendre le temps. C'est un peu bateau de dire ça, mais venant en Polynésie, c'est aussi pour passer du temps sur les îles, pour découvrir, pour vous poser un peu, pour rencontrer les gens, discuter. Le but c'est pas de tout faire à 2000 à l'heure. On est ici pour profiter, pour se poser dans l'eau tranquille, dans les eaux magnifiques, faire un petit snorkeling, aller faire de la rando, aller se balader avec les gens, aller au quai des pêcheurs pour discuter. Franchement, il y a plein de trucs à faire, c'est trop cool. Les gens sont super sympas, il y a une ambiance en plus, les gens ils vont être posés, ils vont jouer de la guitare, ils vont vous inviter à vous poser avec eux, à boire un verre, franchement c'est trop cool. Et ça c'est plus vous allez sortir des îles principales, plus vous allez retrouver cette ambiance de la Polynésie comme on peut s'imaginer, ou l'ambiance un peu historique qu'on pouvait avoir il y a 10-20 ans. Mais ça vous l'avez encore aujourd'hui, c'est ça qui est fou. Et davantage sur les endroits plutôt où il y a moins de monde en fait. C'est sûr sur les îles principales ou type le centre de Papeete qui est une ville, ou même Moorea vous allez moins le retrouver, ou Borao pareil, moins le retrouver, mais par contre vous allez aller sur la presqu'île de Tahiti, vous allez sur des îles qui sont un peu plus petites, ça vous allez l'avoir, hein. Si vous allez à Wainé, vous allez même à Raiatea, vous allez à Tikeho par exemple, ou Mopiti, ça vous allez l'avoir, hein, discuter avec les gens, c'est assez dingue, et pour ça il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'il faut pas trop enchaîner les îles, il faut faire 4-5 nuits par île minimum, enfin il faut vraiment prendre le temps. Surtout il y a aussi un autre point, c'est que vous savez pas à l'avance le temps qu'il va faire. Donc si vous êtes sur une île et en fait il fait plusieurs jours pas beau, malheureusement vous n'aurez pas eu le temps de voir trop les choses. Donc c'est pour ça enchaîner 2 nuits par-ci par-là, c'est un peu trop rapide pour nous. Je le dis souvent, je me répète dans les vidéos si vous avez regardé plusieurs vidéos sur la chaîne, mais vraiment prenez votre temps et vraiment essayez de venir au moins 3 semaines, parce que vous allez voir ça passe trop vite. Ici on est un peu coupé du monde, on se rend pas compte du temps qui passe, et voilà, c'est ça qui est beau ici. Faut savoir savourer et vraiment se déconnecter, et c'est ça que vous allez rechercher ici. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à mettre des questions en commentaire, on va y répondre, et puis on essaie de répondre à tout le monde. Par mail, vous nous posez toutes vos questions, on vous dira de manière honnête et sincère, selon nous, ce que vous devriez faire en fonction de vos envies, votre profil, la période de l'année, le budget, etc. On peut vous orienter au mieux. Donc n'hésitez pas, et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt Nana.